invité aujourd'hui, Béatrice Rulle. Il s'agit de Patrick Chapat, le dessinateur de presse, concernant cette exposition autour du pouvoir de la caricature politique. Bonjour Patrick Chapat. Bonjour. Cette exposition, donc Gare au dessin, est à voir à partir d'aujourd'hui au commun, juste à côté de la radio. Une centaine de vos dessins, mais pas seulement, également ceux d'Ani Abbas, un dessinateur syrien. Une exposition donc sur le pouvoir de la caricature politique. Vous vous sentez puissant quand vous avez un crayon, Patrick Chapat? Avec mon petit crayon là en bois, est-ce que je me sens puissant? C'est le dessin, c'est la puissance des faibles. Enfin, c'est la puissance de l'humour, de la satire. C'est la puissance du petit enfant qui dit que le roi est nu. Donc cette puissance-là, oui, c'est une grande puissance. D'ailleurs, l'humour, c'est ce qui fait peur aux machos, aux autocrates. Ces gens qui aiment bien faire défiler des chars devant eux et qui ont un ego surdimensionné, qui pensent qu'ils ont tous les pouvoirs, ils ont une peur panique du ridicule. Et souvent, on le voit dans l'exposition, parce qu'on fait un petit tour d'horizon des menaces sur la liberté d'expression et des menaces auxquelles le dessin de presse est confronté dans le monde. Et on a Ani Abbas, qui est invité spécial, qui a dû fuir la Syrie en 2012 lors de la Révolution pour un dessin qu'il a fait. Et donc, un Bachar al-Assad, ce type de pouvoir, panique quand il voit un dessin qui les ridiculise. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'humour. Le dessin de presse, on pense aussi forcément aux caricatures de Mahomet, des caricatures que vous évoquez d'ailleurs dès le début de l'exposition. C'est donc une partie didactique, en quelque sorte, qui est très joliment accrochée derrière des grandes toiles noires. Donc, ça fait une sorte de zigzag. Et puis, dans ce parcours, on parle, comme je viens de le dire, du pouvoir. On parle aussi de la religion, qui est évidemment un thème très sensible. La foi des croyants et puis la mauvaise foi des dessinateurs et des humoristes ne va pas toujours de pair. Donc, on est très syncrétiste. Il y a les trois religions. Mais il y a évidemment la couverture de Charlie Hebdo, de Cabu, qui était célèbre, c'est dur d'être aimé par des cons. Et ce qu'on décrypte, il faut regarder un dessin, il faut essayer de le comprendre. C'est quoi la force d'un dessin d'ailleurs? Juste cette caricature, cette une de Charlie Hebdo, qui a fait scandale, etc., quand on la regarde de près, on se rend compte qu'elle est assez subtile. Déjà, pour commencer, Cabu a dessiné un Mahomet qui se cache le visage. Donc, en quelque sorte, il a respecté le tabou, entre guillemets, de ne pas montrer le visage, etc. Donc, on donne des clés de lecture des dessins. Il faut aller au-delà du clash, des premières impressions, des polémiques, et regarder ce que dit le dessin déjà. Et donc, la force d'un bon dessin, c'est quoi ? Bon, la force d'un bon dessin, dans cette expo qui est un petit peu votre expo privée, parce qu'elle est au 28 rue des Bains, donc vous traversez la rue en pantoufles et vous pouvez aller la visiter chaque jour. Ou en pyjama. Vous avez la chance de pouvoir chaque jour en découvrir des petits aspects, parce qu'il y a beaucoup à lire. Vous découvrirez déjà une chose qui va vous sauter à la figure. Un dessin dans la presse, il peut vous sauter à la figure, il peut avoir un effet coup de poing, mais quand il fait 3 mètres de haut, c'est assez spectaculaire. Et là, vous avez une série de dessins au format géant. Et justement, on voit déjà le côté super punch, point dans le ventre d'une image. Et surtout, quand c'est une image, il y en a quelques-unes que j'ai choisies parce qu'elles sont intemporelles, sans texte, universelles. C'est aussi cette force de sauter à travers les frontières, de ne pas demander un mot d'explication et d'être compris par les tripes avant même d'être comprise par le cerveau. Ça, c'est la force du dessin, c'est qu'elle court-circuite l'intellect et elle va droit au ventre. Et après quelques millisecondes, on comprend ce qu'on a ressenti, en fait. Dans cette exposition, vous avez écrit un éditorial sur la liberté d'expression. Est-ce que ça existe vraiment, la liberté d'expression, Patrick Chapat? On sait bien que tout ne peut pas être dit. Ouais, la liberté a une sœur qui s'appelle la responsabilité et elles avancent main dans la main. La liberté, c'est aussi quelque chose qui s'acquiert, qui s'est acquis dans nos démocraties. Le dessin de presse, comme la presse libre, ont connu des combats homériques chez nous en Occident au 19e siècle. Aujourd'hui, comme on l'a dit, dans beaucoup de pays du monde, c'est pas du tout acquis. Et même près de chez nous, ce sont des valeurs, la liberté d'expression, indissociable de la démocratie, qui recule. On a le cas d'un dessinateur hongrois, donc membre de l'Union européenne, qui, on a son dessin dans l'exposition, qui est poursuivi pour blasphème, alors qu'en réalité, son dessin se moque d'une chef médecin qui est proche du pouvoir et qui relativise totalement les décès du Covid en disant qu'ils sont morts de maladies préexistantes. Et puis elle dit, en montrant la croix avec Jésus, lui aussi, il est mort d'une maladie préexistante. Il est poursuivi par le pouvoir pour blasphème.
Donc c'est évidemment une manière totalement tordue de le mettre en tôle. Voilà, c'est ce type d'abus de pouvoir des autorités, cette volonté de faire taire les voix qui dérangent et qui disent en réalité la vérité. Il y a aussi un certain abus de la liberté d'expression pour certains, ou plutôt qui l'ont dévoyé. Par exemple, on pense aux réseaux sociaux, où certaines personnes, sous couvert de liberté d'expression, se permettent de décrire des insanités, et sous couvert d'anonymat en plus souvent. Alors ça, c'est le gros problème des réseaux sociaux, qui fait aussi l'objet d'un chapitre, Gare aux réseaux sociaux, où l'on décrit ce qu'on appelle poliment ces shitstorms, ces tempêtes médiatiques soulevées sur les réseaux sociaux par tel ou tel cas d'humoriste. Vous allez parler tout à l'heure de Claudine Barbet. Il y a eu des cas de dessin qu'on rappelle. Xavier Gors, qui sera à Genève en février pour débattre au commun, qui avait fait un dessin dans Le Monde avec ses petits pingouins et qui a été désavoué par la rédaction suite à une tempête médiatique sur les réseaux sociaux. C'est des campagnes bien orchestrées. C'est des groupes revendicatifs qui utilisent les réseaux sociaux comme un levier. Ils ont très bien compris, ils sont nés avec. Voilà, contrairement à moi, ils sont nés avec Internet. Moi, j'ai inventé Internet. Voilà. Et puis, ils savent utiliser ces moyens de pression, et c'est normal. Il faut que la jeunesse soit la jeunesse. C'est normal. Enfin, il y a aujourd'hui des nouvelles causes, des nouvelles revendications. Il y a toute une aussi idéologie, il y a tout un langage. Moi, je suis un oppresseur de la génération précédente, génération cisgenre, etc. Enfin, je connais même plus le vocabulaire, en tout cas pas de si bon matin, mais il y a tout un vocabulaire. Mais c'est normal. Et ces revendications sont en grande partie bonnes. Demander plus de droits, demander une visibilité, très bien. Là où ça devient problématique, et c'est là que les adultes doivent dire stop, c'est quand, au nom de tout ça, au nom de bonnes causes, il y a une volonté de faire taire, une volonté de restreindre la liberté d'expression, notamment des humoristes, de dénoncer, de demander des excuses et de demander le retrait de contenu. Ça, c'est une des demandes de censure, en fait. Et la censure, franchement, sauf dans des cas extrêmes, on aimerait mieux s'en passer. Et il faudrait juste rappeler à ces activistes que la liberté d'expression, c'est le droit fondamental premier sur lequel leur combat s'appuie. C'est la liberté d'expression qui permet à ces revendications et à tous les combats dans l'histoire de s'exprimer. Donc si on commence à l'attaquer, on scie un tout petit peu la branche sur laquelle on est. De censure, il n'y a pas dans cette exposition Gare au dessin. C'est à partir d'aujourd'hui au commun. Merci beaucoup Patrick Chapat d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Et une interview